Voilà, bonjour les mobeurs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la restauration de ma Blood 61. Donc j'ai fait un petit peu de rangement dans mon atelier, voilà. Puis en même temps ça te permet un petit peu de le voir. Donc ici tu as la partie donc atelier méca avec le petit projo au-dessus. Quand tu bosses sur le moteur, c'est pas mal. Ici bah tu as un petit coin de stockage, hein. Et puis là après bah t'as mon bordel, un petit peu de mobilette. Donc en fait là-bas c'était des pièces de ma bleue d'origine et de ma chaudron que j'ai conservé. Là, tu as le petit garde-boue de la bleue de 61 qu'il faudra donc que je repeigne. Ici, tu as un petit peu le coin bombe de peinture. Et puis, bah, plein d'autres trucs. Tu vois, là, j'ai des paires de cale-pieds avec des poignées. Là, j'ai une boîte de gicleurs avec le système de starter et de boisseau du PHBG sur mon moteur compète. Et puis ici, bah, tu as donc toutes les pièces de mon unboxing, hein, et puis là, après, bah, toutes pièces en tout genre. Donc, bref, là, je suis en train, donc, comme tu peux le voir, j'ai démonté les petites poignées. Donc, j'avais repeint, c'est avec un truc effet chromé, là, le guidon, mais c'est de la merde. Donc, je vais tout reponcer, tout machiner à la paille de fer, pour, tu vois, réavoir le côté brillant, voilà, chrome. De toute façon, j'avais mis qu'une couche, donc ça va vite partir. Pareil ici, tu vois, j'avais fait ça là avec la bombe effet chrome. Bon, c'est pas du plaquage quoi, tu vois. Mais tant pis, on va faire pareil. Alors tu vois, par contre, il y a des petites traces. Donc ça, je vais essayer de voir si je peux pas mettre un coup d'après pour que tout soit lisse. Je ferai un petit ponçage et je remettrai de la bombe chromée, mais tu sais que ça fasse pas d'irrégularité. Voilà, tu vois. Putain, j'ai dit du premier coup. Parce que tu vois, ici, ça a rouillé et tout. Bon, je vais tout reprendre. Donc, en soi, hop, je retire le tournevis. La mobilette, tu vois, dans l'ensemble, elle est pas non plus dégueulasse. Hein. Il y a juste, bah, ici, au niveau du garde-boue. Bon, bah, c'est normal, hein, c'est là où j'ai vissé. Il y a eu quelques petits pets. Les amortisseurs style compète, je vais les virer, du coup, pour remettre ceux d'origine. Mais sinon, voilà, regarde. Dans l'ensemble, la mobilette, elle est pas dégueulasse, quoi. Faut juste la remettre propre, quoi. Sauf peut-être les bas de fourche, enfin le bas de fourche là, qu'il faut que je reprenne. Donc je vais le mettre ça dans le touret et je pense que je mettrai un petit coup de peinture, bah, juste au niveau, tu vois ici là des trucs là. Parce que bon après ça va arriver dans la fourche et tout, donc je veux pas non plus de merde. Mais voilà, donc je vais m'en occuper. C'était pour vous faire le début de cette vidéo. Donc je vous reprends juste après quand j'ai fini de démonter le guidon, la fourche et bah, le bas de fourche pour repeindre. Voilà. Allez, à tout de suite. Yes, c'est bon, je te reprends. J'ai coupé le touret parce que tu vois, j'ai donc poncé les pièces. Donc voilà, normalement tu as dû recevoir une photo, enfin du moins je l'ai mis dans la vidéo. Tu as donc le bas de la fourche là, les bas de fourche qui sont nettoyés. Donc je vais pas non plus poncer à blanc, tu vois, c'est juste pour enlever la merde qu'il y avait, la rouille et tout, tu vois. Hop, pareil pour les supports de ponter, de guidon. Voilà, juste, on n'a pas besoin de poncer, tu vois, à blanc, c'est juste enlever la rouille, la petite particule de merde. Tu vois, ici, là, ça c'est ce qui va au-dessus de la fourche, tu vois. Bon, faut que je passe un petit coup de nettoyage en bas, tu vois. Hop, là aussi, pareil, donc les ponter. Tu vois, j'ai pas poncé à fond, tu vois. Peut-être au niveau du filetage, parce que tu sais, ça arrive des fois quand tu vises, il y a de la rouille ou il y a de la merde. Ah putain de merde. Hop. Il y a de la merde qui se met dedans et pour visser, c'est pourri, tu vois. Tiens, celui-là, il est de travers, tu vois, mais bon, ça c'est pas grave. On va dire que c'est d'origine, tu vois. Donc voilà, juste un petit coup de ponçage. Je tiens donc à rappeler tout de même que j'utilise des gants, hein.
Parce que, bon, les gants, tu peux en acheter au magasin. Les mains, une fois qu'elles sont niquées, elles sont niquées, tu vois. Et je t'avoue que, bon, me défoncer les mains pour ce genre de truc, ça serait complètement débile. Donc ça vaut pour les mains, mais ça vaut aussi pour les oreilles et pour les yeux. Donc, tu vois, moi j'utilise un gentil petit casque anti-bruit. Donc quand je fais ce genre de truc, même la meuleuse et tout, faut pas hésiter à mettre les EPI, les gants, casque et puis lunettes, hein. Parce que c'est pas une fois que t'as perdu un œil ou que t'as plus un doigt qu'il faut venir chialer, tu vois. Je préfère aller au magasin, acheter une bonne paire de gants en plus, hein, parce que t'as de la merde, hein. Moi, tu vois, ceux-là, ils sont enfin, c'est du cuir, enfin, c'est pas les trucs de jardinage, donc quand tu veux poncer ou faire des trucs comme ça, c'est nickel, hein. C'est pas très très précis parce que c'est des gros gants, mais quand tu veux faire du gros travail, ces gants-là, ils sont super. Donc écoute, vaut mieux aller acheter des gants à 20 € avec un bon casque, enfin la paire de pays qu'il faut, plutôt que de se dire, oh bon allez, vas-y, j'y vais au talent, et puis tu sais pas ce qui peut se passer, un imprévu, et bah, tu perds ton doigt. Ça serait le pire. Après tu gueules parce que tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Bah oui, mais c'est trop tard. Donc tu vois, j'ai poncé donc tout ce qu'il y avait en rapport avec la fourche. Donc maintenant, je vais passer au phare. Bon, ça, non, ça va rester comme ça. Mais tu vois, je vais passer un petit coup de paille de fer. Alors aussi, je vais faire de la pub. Ça, c'est magique. Le WD-40, c'est super. J'ai fait un concours l'année dernière et j'ai gagné un bon d'achat de 50 €. Parce que, bah, du coup, je faisais ma restauration de ma magnifique bleue que tu vois là-bas. Tu vois? Et donc, j'ai gagné un bon d'achat de 50 € que je pouvais utiliser dans les magasins de bricolage. Donc moi je suis allé à Brico Dépôt m'en chercher, là une bonne paire de bouteilles. Donc j'en ai 6 en stock, donc j'ai de quoi nettoyer. Donc tu vois, tu mets ça avec de la paille de fer, tu grattes et ça va revenir. Pareil, tu vois, quand je passe par exemple ça, là, les supports de ponté dans le touret, je mets un tout petit peu de WD-40 parce que tu vois, regarde, ça a un bon pouvoir, supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie, protège, bon bah voilà, hein, tu vois. Donc voilà, et tu peux l'utiliser. Enfin moi du moins j'utilise partout. Tu vois tout à l'heure, je l'ai utilisé pour jarter les poignées, hein, du guidon. Et puis, bah, ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais essayer d'en mettre un petit peu pour retirer donc là les cylinder blocks, tu vois, avec le système. C'est pratique. Donc ça, faut pas hésiter. Même ici, tu vois, pour desserrer la direction, tout pour la faire sortir, je vais prendre le WD-40. C'est vraiment un super outil qu'il faut avoir. La bombe de WD-40, tu vois, c'est comme la boîte de cliquet. Bon, moi j'en ai deux, mais c'est super pratique, c'est universel. Donc je te reprends après, parce que tu vois là, je vais poncer ça à la paille de fer. Par contre, surtout pas au tourer, hein, parce que sinon, là, on va tout rayer. Donc c'est pas le but. Le but c'est de raviver le chrome. Et alors, il me semble que là, tu vois, j'ai ça là, j'ai des petits feutres que j'utilise avec de la pâte, bah, de polish quoi, tu vois. Donc tu ponces ça à la paille de fer, et puis après tu mets un petit coup de polish effet miroir, et ça brillasse, tu vois. Bon après, tu vois, t'as des petits défauts, mais c'est pas grave, c'est d'origine, c'est ça qu'il faut. Tu vois, là, il y a de la trace, ça va dégager ça, tu vois. W40 Power. Allez hop, je te réponds juste après. Let's go. Voilà, c'est bon, j'ai fini de poncer. Enfin, du coup, oui, c'est ça, de poncer à la paille de fer. L'optique de phare. Enfin, le cerclage de phare. Et puis, bah écoute, j'ai passé un petit coup de polish. Donc, tu vois, après, bon, tu peux pas non plus faire des miracles. Mais c'est du mieux, quoi. Tu vois, regarde, j'arrive à voir un petit peu mon reflet. Tandis qu'avant, je pouvais pas le voir. Mais non, après, c'est juste, tu sais, pour nettoyer comme ça, l'esthétique, quoi, tu vois. Mais sinon, après, oui, j'aurais peut-être pu m'arrêter à juste un coup de paille de fer, mais c'est bon. Et puis, tu vois, regarde, en fait, c'est ce système. Bon, je l'ai eu sur Amazon à quoi, à 20 balles, je crois. Tu as deux trucs comme ça. Tu as le feutre, on va dire mou, enfin, tu vois, qui est quand même assez souple.
avec deux pattes, une patte bleue et une patte marron. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un autre disque. Donc, hop, tu vois, un autre feutre. Et en fait, celui-là, alors, lui, dessus, j'ai mis la patte marron. Donc, c'est juste pour mettre pour polir, en fait, si tu veux, après avoir passé un petit coup de paille. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'utilise. Après, c'est ce que je fais. Et ensuite, ici, tu as donc le feutre souple, on va dire. Qui, par contre, lui, j'ai appliqué donc la pâte marron, enfin, pâte effet miroir, que j'ai appliqué donc sur mon cerclage. Bon, moi, je prends que celui-ci, parce que tu vois, je trouve que c'est pas comme l'autre où il est dur. Là, tu vois, quand tu frottes dessus, bah, en fait, le fait qu'il soit souple, il épouse vraiment bien la forme de ce que tu veux polir. Donc, c'est top. Donc là, je vais donc passer un coup de bombe effet chrome sur mes pièces parce qu'en fait j'ai essayé sur VSX de commander du vernis mais ils sont en rupture, donc tant pis, je vais mettre ça de la bombe effet chrome. Alors c'est pas vraiment du chrome, hein, c'est de la peinture, mais voilà, donc je vais passer un petit coup sur les pontées, les supports aussi, et le bas de fourche et les petits boulons là qui sont au dessus. Je sais pas comment t'appelles ça, faudra que je regarde sur les docs quand même. Parce qu'après je connais pas trop les termes. Mais bon voilà, je vais passer un petit coup de peinture chromée. Et puis on se revoit juste après. Clac, voilà. On se retrouve donc pour la peinture. Alors excuse si le téléphone il tremble, c'est que je secoue en même temps la bombe. Donc pour la peinture, alors bon, il y en a ils disent ouais, vaut mieux le pistolet. Écoute, pour des petites pièces comme ça, vaut mieux la bombe. Quand tu veux repeindre la mobilette entièrement, vaut mieux le pistolet. Bon, moi perso, je peins qu'à la bombe parce que au niveau du budget, je considère que par exemple, tu vois, si tu as des retouches à faire et tout, tu passes plus ton temps à nettoyer le pistolet qu'à peindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux utiliser une bombe. La bombe, une fois qu'elle est finie, hop, poubelle, tu passes à une autre. Bon, hein, tu vois. Tandis que le pistolet, une fois que tu dois faire deux couches, tu dois passer 30 minutes à nettoyer tout ça, à filtrer et tout. Donc c'est sûr qu'au niveau qualité, c'est peut-être mieux. Mais bon, moi, je sais que les bombes, je commande, il me semble, 4 bombes à chaque fois pour 2 couches. Et franchement, ça fait le taf, surtout la bombe de chez VSX. Celle-ci, la bombe effet chrome, elle vient de 50 Factory. De toute façon, j'enverrai le lien dans la description. J'ai eu d'ailleurs une petite couille, on va faire une petite aparté. J'ai reçu donc ma commande de VSX hier. Et en fait, le truc, c'est que au niveau de l'après, donc je devais avoir 6 bombes d'après gris. J'en ai eu que 2. Parce qu'en fait, ils avaient du coup plus de bombes en stock au moment de faire ma commande. Alors le truc, c'est que c'est complètement entre guillemets con, parce que sur VSX, tu as un autre après, donc marron, qui était disponible donc pour 6 bombes et qui font le même prix, tu vois. Donc je me suis dit putain, ils auraient pu quand même m'avertir par mail ou je sais pas, me contacter par téléphone, puisque je sais qu'eux ils fonctionnent plus par ça, pour me dire voilà, on n'a plus de bombes, enfin on n'a plus d'après gris. Est-ce que ça vous dérange pas si vous prenez l'après marron? Parce que sachant qu'il y a la peinture qui arrive après, on en a rien à foutre que ça soit gris, marron ou quoi. Tant qu'en plus c'est de l'après anti-corrosion et tout ça, garnissant, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que pour la mobilette, je vais passer un coup d'après avec une autre bombe. Mais voilà, il va pas falloir que je mette trop de couches, quoi. Donc bref, c'était cette petite aparté sur l'après de chez VSX. Donc pour peindre à la bombe, alors je suis sûr qu'il y a des professionnels, mais tu vois, par exemple, quand tu veux peindre, faut pas que tu te mettes sur la pièce et puis t'appuies. Tu te mets vraiment légèrement, tu vois, sur le côté. Et tu passes, tu lâches, tu passes, tu lâches, tu passes, tu lâches. Ok? Regarde. Attends, je vais essayer de te montrer. Hop, tu te mets comme ça. Hop, clac, clac, clac. Tu vois? Parce que sinon, après, ça fait des éclaboussures dessus. Et après, c'est dégueulasse. Je te reprends juste après, une fois que j'ai passé un coup partout. Et puis, on continuera le démontage de la bleue. C'est parti! Clac! Hop, je te reprends. Donc voilà pour l'effet chrome. Tu vois, c'est pas vraiment du chrome, une teinte. Mais bon, je pense que c'est assez stylé. J'aime bien cette couleur. Donc je vais laisser ça sécher.
Dessus c'est marqué, je crois 30 minutes. Ouais, sur le site c'est marqué 30 minutes sec au toucher, mais 2 heures maxi. Donc on va laisser ça de côté. On va reprendre leur montage. Dans pas longtemps, moi je vais faire ma petite pause quand même collation, hein, parce que c'est important de prendre de l'énergie. Et puis cet après-midi, on repassera un petit coup de peinture sur ça. Puis en attendant, comme ça, je vais pouvoir poncer le guidon. Allez, c'est parti! Let's go! Ok, hop, je te reprends tout de suite. J'ouvre mon vieux cliquet de voiture. Enfin, c'est des trucs pour l'auto. Alors, mais on va en avoir besoin. Donc là, maintenant, il faut que j'enlève la fourche. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mais comment on fait? Alors, en gros, tu dévisses cet écrou qui est juste là. Tu le dévisses. Normalement, dessus, enfin, tu as l'écrou et normalement dessous, tu as une petite platine en fait qui vient se mettre, tu vois là, dans les pans pour éviter que l'écrou se desserre. Mais moi, je l'ai pas eu d'origine et bah donc je l'ai pas mis. Mais bon, tu resserres ça bien comme il faut. Alors moi, tu vois, ce qui me manque, c'est une clé à choc ou enfin ce que tu appelles dynamo ou je sais pas. Enfin bref, clé à choc, on va dire, pour choquer et pour bien serrer. Et ensuite, tu dévisses cet écrou-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... attends, je te reprends tout de suite après. Au pire, je vais le dévisser, celui-là. T'as vu comme c'est dégueulasse? Faut vraiment que je passe un coup de peinture. Et de dégraissant. Donc, je vais enlever cet écrou et je te reprends juste après, ok? Paf. Donc, tu vois, j'ai retiré donc l'écrou. Donc, lui aussi, hop, il va passer au touré pour enlever toute la merde qu'il y a ici. Donc, voilà l'engin. Voilà, ici, tu vois. Et tu vois, ces deux petits ergots là, et ben en fait, il faut arriver à taper ici pour, boum, les enlever de leur emplacement. Et quand tu vas enlever, enfin, quand là, je vais enlever l'écrou, bah après, forcément, tu auras un filetage. Et après, hop, la fourche, tu pourras la déboîter. Alors, par contre, tu vois, le truc où il faut faire vraiment gaffe, pardon, excuse-moi pour les mains, moi, je suis pas trop un cadreur expert. Tu vois, ça va être pour la remboîter. Il faut faire très attention, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Bah, c'est comme pour l'enlever, quoi, c'est de taper. Donc, tu vois, le truc, c'est que, bon, là, tu vois, ça a été... faut que je repeigne tout ça, mais tu prends un maillet en caoutchouc de carreleur. Ou alors, si t'as pas ça, tu prends un tasseau de bois que tu mets ici, et tu tapes dessus, tu vois, de manière à pas faire des grosses marques et tout, tu sais, comme là, qui a été fait. Donc, voilà, tu vois, vraiment un truc top. Et puis normalement ça devrait venir. Bon écoute, on m'appelle pour aller manger, hein, donc c'est super important. Je te reprends juste après la pause. Et puis normalement, bah, je continue d'enlever la fourche et on pourra passer au ponçage. Allez, à tout à l'heure, bon appétit. Me revoilà. Donc, j'ai fait ma petite collation. Donc voilà, j'ai passé un coup de papier de verre assez gros sur les caches réservoirs. Et donc je viens de passer donc l'après gris dessus afin de cacher les traces. Tiens, je vois qu'il y en a une ici là. Il faudra que je reprenne ça quand la peinture sera sec. Donc pour l'après, faut pas hésiter à charger, hein. C'est un après garnissant, donc faut vraiment que ça bouge tous les trous, bon, sauf là, parce que là, il y avait une merde dedans, puis je l'ai enlevé, mais bon, je rattraperai ça à la deuxième couche. Donc après, il faut prendre un petit papier de verre très très fin pour carrosserie, genre du 500 ou 800, enfin c'est ce qui est marqué de toute façon sur la bombe de chez VSX. Tu ponces juste comme ça pour enlever le côté un peu de ces granuleux. Et ensuite, bah tu repasses un coup dessus, tu reponces, enfin du moins moi c'est ce que je vais faire. Une fois que tu as reponcé, tu mets ta peinture. Voilà. Donc je vais pas refaire l'intérieur, hein, je vais pas me faire chier. Mais au moins à l'extérieur, parce que je sais pas si tu avais vu, mais j'avais repeint avec la bombe chrome, mais c'était pas tout lisse. Donc tu voyais des motifs et des traces, donc c'est pas top. Là je vois que tu sais, enfin il y avait un pet. Bon écoute, tant pis, je vais le laisser. Donc comme tu peux le voir, là j'ai la peinture qui est juste ici. J'ai fait bien attention afin que l'après n'aille pas là-dessus. Mais je pense que tu vois, cet après-midi... ça devrait le faire. Donc là, je vais partir redémonter la fourche. Voilà, donc j'ai démonté les caches réservoirs. Alors le réservoir, je l'avais traité, tu vois,
Resta au kit Resta. Attends, je vais essayer de mettre... Ah, je peux pas. Je peux pas mettre la lampe. C'est dommage. On peut pas voir. Mais tu vois, là, ça fait des petites traces et tout. Donc, faut que je repeigne tout ça, là. Donc, je vais démonter cet écrou. Je vais faire sortir la fourche. Passer un grand coup de dégraissant dessus. Le dégraissant sur le reste aussi. Je vais démonter les amortisseurs. Parce que si je les démonte, le cadre, il va basculer. La fixation de l'ancien pot, je vais la démonter. Le bras oscillant. Le robinet d'essence. Et puis, écoute, ma foi, on sera pas mal. Bon, la durite, ouais, elle est secouée. Faudra que je la change. La béquille, c'est pareil. Il faut que je la remplace. Enfin, il faut que je l'enlève. Donc, je vous reprends juste après. Oh, les amis. Non, c'est bon. Je suis venu à bout de la fourche. Donc, c'est assez chiant. Parce que, je sais pas si tu vas voir. Merde, j'ai fait tomber les trucs. Mais, surtout en dessous, voilà, les petits ergots, ils sont un peu déformés. Donc, tu vois, il faut que je les remette droit. Parce que sinon, ça va être la merde pour remettre. Hop. Alors, attends, bouge pas. Je reprends ça tout de suite. Voilà. Donc, une fois que tu as enlevé la fourche, il faut que tu enlèves ça, là. Tu vois, pour en gros enlever, la barre de direction qui se trouve en bas. Alors, tu feras gaffe. Parce que quand tu vas enlever ça et la barre, là, enfin la colonne de direction, j'ai envie de te dire, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, tu vas avoir des billes. Alors moi, l'avantage, c'est que comme je l'ai changé, ça, la direction complète, j'ai trouvé ça à 9 € sur V6. Bah en fait, moi j'ai des billes, mais tu sais, qui sont attachées, hein, en fait. Donc tu vas voir de toute façon. Mais sur les vieilles mobylettes, il peut y avoir des billes indépendantes. Donc il faut que tu fasses super gaffe. Parce qu'une fois que tu vas tout enlever, bah elles vont se barrer, quoi. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un petit bac, tu vois, et de commencer par le bas, tu vois. Parce que le haut, bon, bah si elles sont accrochées au reste, enfin au-dessus, tu vas pouvoir retourner et les récupérer. Mais tu commences par le bas. Parce qu'en plus, comme ça, celles du haut vont peut-être tomber dans la colonne et retomber en bas, tu vois. Mais moi, je sais que sur ma bleue de 90, les billes étaient déjà soudées entre elles, enfin, comme un espèce de roulement, si tu veux. Donc j'avais pas eu de problème, mais quand j'avais démonté celle-là et ma chaudron de 73, les billes étaient indépendantes et c'était le bordel. Donc sur V6, tu peux retrouver ça à 9 €, et puis du coup, bah, tu peux directement les remplacer. Et une fois que tu as fait ça, chose très importante, tu mets de la graisse à fond. Tu vois, parce que bon, c'est pas tous les mois que tu vas pouvoir enlever ça, tu vois. Donc tu graisses à fond pour que ta direction soit fluide. Ok? Allez hop, je te reprends juste après, je démonte tout ça. Clac. Donc voilà, voilou. Tu as donc sur VSX la direction qui est livrée avec les billes là. Attends, je vais essayer de faire le focus. Voilà. Avec ces billes, tu vois. Et c'est mieux. Parce que du coup, c'est indépendant. Tu vois, ça se dévisse, pareil. Donc, bon, sur cette pièce-là, je veux pas forcément la repeindre ou quoi. Hein, juste un coup de nettoyage, c'est bon. Ça, juste mettre un coup de nettoyage dans le filetage. Un coup de nettoyage d'ici. Parce que tu vois, elle a un peu pris cher, la direction d'origine. Et puis, ma foi, on sera pas mal. Parce que tu vois, voilà ce que ça donne. Tu vois, donc ici, pour la peinture, moi, je vais passer un bon gros coup de nettoyage, tu vois. Mais après, tu remets de la graisse à fond là-dedans. Et puis, c'est bon. Clac! Bon, bah, c'est bon. Comme tu peux le voir, le garde-boue arrière est démonté. Bras oscillant en béquille démonté. Il reste plus que le cadre. Donc, j'ai démonté l'ancien support de ressort. Donc, c'était pour le ressort Doppler ER1. Mais tu vois, je vais garder la fixation parce que pour mon projet cet été, ça devrait le faire. Donc, il reste plus que le cadre. Donc, tu vois, ça à gratter là. Et puis, à enlever les cylindres blocs. Comme ça, après, je pourrais commencer à poncer. Et après, je pourrais suspendre le cadre avec le garde-boue, béquille, bras oscillant, afin de le repeindre. Et puis, pareil, la fourche, mais il faut que je lui passe un bon gros coup de nettoyage. Comme ça, demain matin, je pourrais commencer leur montage
En attendant, j'ai récupéré un deuxième garde-boue parce que j'en avais un sur ma chaudron que j'ai pu. Et donc j'en ai récupéré un aussi, pareil, le même. Donc il faut que je le reponce, il est un peu rouillé. Un coup de paille de fer et c'est réglé. Donc je te reprends tout à l'heure quand je suspends tout ça au fil à linge en ferraille. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Clac, voilà. Bon bah du coup tout est en peinture. Le cadre, garde-boue, tout ça. Il n'y a que le garde-boue avant avec les pontés avant qu'on n'ont pas eu. Qui ont pas eu de peinture. Donc là, je vais m'attaquer donc aux pneus. Je vais les enlever pour remettre des pneus de cyclo d'origine. Je vais poncer du coup les jantes avec la paille de fer bien comme il faut et WD-40. Et puis bah, du coup je vais poncer le garde-boue ici. Parce que du coup je veux pas mettre le porte-bagages d'origine. Je vais mettre celui-ci. Je vois qu'il peut se... Il s'ouvre, tu sais, grâce à des ressorts. Donc je vais l'équiper. Je vais mettre celui-ci. Allez hop, c'est parti. Let's go. On continue. Puis après, je pense que bah le temps de tout ranger et tout, j'arrêterai. Et puis pour aujourd'hui, ça sera pas mal. Comme ça, demain, il n'y aura plus qu'à repasser une deuxième couche sur le cadre, garde-boue, tout ça. Et puis après, bah, il faudra s'occuper du moteur. Parce que là, du coup, je vais recevoir mon joint alu demain avec un écrou, du coup, allumage pas à gauche. Parce que j'ai pris un vibroquin type origine, donc c'est un pas à gauche. Donc voilà. Allez hop, c'est parti. On n'a pas fini. Enfin, du moins, j'ai pas fini. Allez, à plus tard. À toutes. Eh oui.